Avez-vous déjà entendu parler de l'accompagnement des Montessori 7? Il s'agit d'un accompagnement autour de la parentalité et de l'instruction, qu'il s'agisse de l'instruction en famille ou du co-schooling. C'est notre communauté sur abonnement mensuel dans laquelle vous pouvez retrouver une tonne de ressources, puisque chaque mois, nous abordons un nouveau thème. Et je voudrais justement vous présenter un petit peu les ressources que nous avons abordées en novembre et décembre et que vous pouvez retrouver sur l'accompagnement, en plus de toutes les ressources passées depuis des années et des années. En novembre et décembre, nous nous sommes concentrés sur la préparation de Noël. Et donc, nous vous proposons plein d'idées pour un Noël un peu plus écologique et économique. Nous vous proposons un magnifique village de l'Avent, qui peut être un calendrier de l'Avent, avec 24 petites maisons dans lesquelles vous pouvez mettre toutes sortes de choses pour passer un bon moment avec vos enfants, déjà en réalisant ce village de l'Avent, et puis ensuite en l'ouvrant jour après jour. Et on vous a préparé plein de petites idées, de petits mots que vous pouvez glisser dans ce village de l'Avent pour faire autre chose que simplement manger des chocolats dans l'attente de Noël, mais plein de petites choses pour renouer les liens familiaux et passer de bons moments dans cette période qui doit rester une période de douceur, de douce attente avant Noël. Et puis, parce qu'avec les cadeaux vient souvent la question de l'argent, je vous propose le mercredi 4 décembre un atelier qui est enregistré, évidemment. Et donc, si vous écoutez cet épisode après le 4 décembre, vous pourrez retrouver l'enregistrement sur l'accompagnement. Cet atelier sera sur le thème « Comment transmettre la valeur de l'argent à nos enfants ?» et ce, dès l'âge de 3 ans à peu près. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à rejoindre l'accompagnement. Le lien est dans les notes de cet épisode. Bonne écoute! Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Si vous manquez d'idées de cadeaux pour Noël ou pour un anniversaire, mais que vous aimeriez offrir quelque chose en lien avec vos valeurs, comme un jouet, entre guillemets, je vais vous expliquer ce que j'entends par un jouet Montessori pour un enfant de votre entourage, eh bien cet épisode est pour vous. Il est aussi pour vous si vous cherchez des idées à suggérer à votre famille pour vos propres enfants, en sachant que certaines personnes sont un petit peu réticentes à offrir du matériel pédagogique. Et donc, je vais vous montrer dans cet épisode comment vous pouvez présenter les choses pour que vos proches voient surtout dans les cadeaux que vous leur proposez le côté ludique et plaisant. Alors, n'hésitez pas non plus, en lien avec cet épisode, à aller écouter l'autre épisode sur les autres formes de cadeaux moins matériels, les cadeaux immatériels, que vous pouvez offrir, toujours dans un esprit Montessori. Et puis, le podcast d'aujourd'hui concerne plutôt les enfants, disons entre 3 et 12 ans. J'ai également 2 articles, l'un avec les meilleurs jouets Montessori pour bébés et un autre avec des idées de cadeaux dans l'esprit Montessori pour les adolescents qui peuvent vous intéresser, surtout que les adolescents sont un public parfois difficile à contenter. Alors, je tiens à vous prévenir tout de suite. Certaines des idées que je vais partager avec vous seront purement Montessori, voire même feront partie du matériel pédagogique officiel, et d'autres sortiront de ce cadre tout en restant quand même dans le même esprit. C'est ce qu'on pourrait appeler des idées Montessori compatibles, qui n'ont pas pour but de faire travailler suivant la pédagogie Montessori, mais qui sont dans un même état d'esprit. Et c'est donc dans cet état d'esprit que j'adopte ce terme de jouet Montessori. À proprement parler, ça n'existe pas, un jouet Montessori, puisque dans la pédagogie Montessori, on a du matériel avec lequel on travaille, on ne joue pas. Mais je vais essayer de vous montrer que certains matériels peuvent passer pour des jouets auprès des enfants et auprès de vos proches également qui n'ont pas envie d'offrir du matériel pédagogique. Et par ailleurs, pratiquer la pédagogie Montessori, ça n'exclut pas de jouer, et en particulier lorsqu'il s'agit de jeux libres. Donc je vais vous présenter des jouets qui sont particulièrement intéressants pour le jeu libre également. Et puis je vais également
vous expliquer comment transformer certains jouets, comme les Lego par exemple, en une réelle activité Montessori, parce que c'est ça aussi, c'est possible. Toujours dans cette mise en garde, méfiez-vous si vous tombez sur des boutiques qui veulent vous vendre des jouets Montessori. Souvent, c'est le signe qu'ils veulent surfer sur la mode Montessori et poser ce label sur des jeux qui ne correspondent pas du tout aux critères de la pédagogie. Tous les ans, ces dernières années, je récupère le catalogue Lidl et tous les ans, ils parlent de jouets type Montessori ou de jouets Montessori qui n'ont rien de montessorien, qui peuvent être très intéressants par ailleurs, mais qui ne respectent aucun des critères du matériel Montessori et qui sont, je dirais même souvent en contradiction avec certains des principes montessoriens, comme le fait d'avoir plusieurs difficultés en même temps pour l'enfant. Donc, méfiez-vous. Il est important de revenir toujours à ce qui constitue un matériel Montessori d'un côté et à ce qui respecte les grands principes de la pédagogie Montessori, même en ce qui concerne des jouets. Alors vous allez me dire justement, quels sont ces grands principes, quels sont ces critères qui vont nous aider à déterminer si un jeu est compatible avec l'approche Montessori. J'ai quelques idées à vous proposer, même si évidemment cette liste ne sera pas exhaustive. Premièrement, est-ce que l'objet contient des représentations belles et réalistes des objets, des animaux et des personnes? Parce que d'un côté, on cherche à éveiller le sens esthétique de l'enfant, donc à le confronter à de belles choses, et on cherche également à le confronter à la réalité du monde, pas à une version déformée. Et ça, c'est d'autant plus important chez les enfants de moins de 6 ans, qui ont du mal souvent à distinguer imaginaire et imagination. Là aussi, je vous renvoie vers le podcast que j'ai enregistré sur le sujet. Et donc, pour ces enfants-là, en particulier de moins de 6 ans, nous allons éviter les animaux qui parlent ou les super-héros qui volent. C'est aussi l'occasion de se demander si les représentations des animaux, par exemple, sont réalistes ou si elles sont moches et totalement déformées par rapport à la réalité. Premier critère, des représentations belles et réalistes des objets, des animaux et des personnes. Deuxième critère, davantage propre au jeu de manipulation, il faut qu'il ne propose qu'une seule difficulté à la fois à l'enfant. Ça fait partie des critères fondamentaux de la pédagogie et c'est souvent là-dessus que les fameux jouets du catalogue Lidl dont je vous parlais, mais Lidl ne sont pas les seuls. C'est juste que j'y vais régulièrement, donc je vois leur catalogue lorsqu'ils sortent. Mais c'est le cas de bon nombre d'enseignes, malheureusement, avec des jeux qui proposent à la fois une difficulté de tri de taille et de couleur, par exemple. Donc ça ne correspondra pas à la mise en œuvre de la pédagogie Montessori. Autre critère, est-ce que ces jouets utilisent des matériaux qui sont beaux, variés et attractifs? C'est vrai qu'on pense souvent qu'un jouet en bois, c'est forcément un jouet Montessori. Alors je vous arrête tout de suite, la réalité est quand même beaucoup plus nuancée. En fait, la pédagogie Montessori propose un éveil sensoriel des enfants à travers des sensations tactiles qui vont être très différentes et donc à travers l'utilisation de matériaux différents. Mais ces matériaux, ça peut être du bois, du métal, du verre, de l'osier, de la résine, du tissu, de la laine et même du plastique. Oui, pourquoi pas, dans des quantités modérées. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'immense majorité des jouets pour enfants sont en plastique. Et les sensations offertes par le plastique sont très pauvres. C'est une matière qui est lisse, totalement inerte, qui change très peu de température, sauf si on le laisse en plein soleil, évidemment. Alors que pour d'autres matériels, on a une bien plus grande diversité de sensations. Par exemple, le bois se contracte, il se dilate. Il a des veines visibles. Il est chaud au toucher. À l'inverse, le métal est froid au toucher, mais il brille et il reflète la lumière. Il est très résistant. Et à l'inverse, la laine, c'est quelque chose de souple, de doux. La laine est étirable, elle est chaleureuse. Et puis elle présente toutes sortes de motifs d'une grande variété. Il y a beaucoup de laines différentes, à la fois suivant l'origine de la laine, le type de mouton par exemple, ou la façon dont la laine a été filée. Donc vous voyez, on peut enrichir les jouets des enfants avec bon nombre de matières belles, variées et attractives. On en est où? Quatrième critère, il faudrait que ce soit des jouets qui permettent de développer l'autonomie des enfants. C'est un concept clé dans la pédagogie Montessori. Ou des jouets qui favorisent la coopération
plutôt que la compétition. Les jouets participent aussi à la socialisation des enfants, donc ça n'est pas forcément des jeux en solo, mais dans ce cas-là, on essaie de privilégier la coopération plutôt que la compétition. La compétition pourra venir plus tard de façon saine, hein, mais plus les enfants sont jeunes, plus il est bon de leur enseigner la coopération. Cinquième critère, l'idée est de proposer autant que possible des jouets intelligents, c'est-à-dire qui permettent de développer des compétences, de la concentration, de l'attention. Alors que très souvent, c'est vrai qu'on voit sur les affiches, les catalogues, dans les publicités, des jouets bruyants et lumineux qui invitent en fait juste l'enfant à s'agiter dans tous les sens et à s'exciter. Et croyez-moi, vous me remercierez de vous conseiller des jouets plus calmes qui favorisent la concentration et l'attention de votre enfant plutôt que de l'exciter, et surtout juste avant de se coucher le soir. Et puis, dernier critère, ou plutôt dernière possibilité de jouer dans l'esprit Montessori, le jeu libre. Parce que le jeu libre aussi fait partie d'une approche Montessori du quotidien. Alors le jeu libre par excellence, c'est simple, c'est aller jouer dehors dans la nature. Donc ça, si vous le pouvez, si vous avez un jardin, si vous avez un parc pas trop loin, si vous avez une forêt, encore mieux, pas trop loin, c'est l'idéal. Mais heureusement, il existe aussi toutes sortes de propositions qui peuvent stimuler l'imagination et la créativité des enfants à travers le jeu libre. Alors maintenant qu'on a vu ces 6 critères, je vous les redis rapidement, des représentations belles et réalistes des objets, des animaux et des personnes, lorsqu'il s'agit de jeux de manipulation qu'ils ne proposent qu'une seule difficulté à la fois à l'enfant, des matériaux beaux, variés et attractifs, des jouets qui permettent de développer l'autonomie des enfants, des jouets intelligents qui permettent de développer les compétences, la concentration et l'attention, et enfin, du jeu libre aussi. Maintenant que nous avons vu tous ces critères, je vais vous proposer différentes idées par grand thème de cadeaux que vous pouvez offrir à vos enfants entre 3 et 12 ans ou que vous pouvez conseiller à vos proches pour les offrir à vos enfants. Alors, je précise tout de suite que j'ai préféré faire ce classement par thématique plutôt que par âge, tout simplement parce que certaines idées conviendront aussi bien à des enfants de 3 ans que de 10 ans. Donc, je pense que c'est plus facile de réfléchir comme ça par grande thématique. La première grande idée que vous pourriez avoir, c'est d'offrir ou de vous faire offrir du pur matériel Montessori. C'est souvent une question un peu délicate, une idée un peu controversée dans les familles. Vous savez, vous avez toujours des grands-parents qui vous répondent « Oh bah quand même, hein, Noël, c'est pour des choses qui font plaisir, hein, c'est pas pour du travail. » Ou alors « Mais t'es sûr que ça lui plairait vraiment, ça, ou c'est plus pour toi comme cadeau ?» Donc c'est toujours un petit peu difficile, et puis il faut tenir compte du fait que, en fait, tout le monde ne montre pas son amour de la même façon en offrant un cadeau. Pour certains, par exemple, la valeur d'un cadeau, elle est dans le temps passé à le chercher ou à le fabriquer, et ils valorisent souvent beaucoup les cadeaux faits main. Pour d'autres personnes, la valeur du cadeau est dans le prix qu'on y a mis. Alors non pas par avarice, hein, parce que souvent ce sont des personnes qui peuvent être très généreuses justement, et qui se disent « Ah bah si je n'ai pas mis tout mon budget dans le cadeau, c'est que c'est pas un cadeau assez beau. » Et donc c'est un signe pour eux que le cadeau a de la valeur. Pour d'autres encore, la valeur du cadeau vient de la taille du cadeau, de son côté impressionnant. J'ai un beau-frère comme ça qui aime offrir des cadeaux très grands. Par exemple, il vient d'offrir à notre fille une sucette géante qui contient des petites sucettes à l'intérieur. Voilà, et chacun de ces choix est parfaitement respectable. Et c'est important d'en tenir compte, à la fois quand on offre évidemment des cadeaux à ces personnes, mais aussi quand on leur suggère des idées de cadeaux à offrir à nos propres enfants. Et du coup, offrir un matériel Montessori, ça ne sera pas toujours satisfaisant pour la personne qui offre le cadeau. Alors je sais, lorsqu'on offre un cadeau, ce qui compte, ce qui devrait compter, c'est le bonheur de la personne qui reçoit le dit cadeau. Mais franchement, si les choses étaient aussi simples dans la réalité, ça se saurait. Si tout le monde était aussi altruiste, ça se saurait aussi. Et je pense qu'il est parfaitement compréhensible aussi qu'on ait envie de trouver une certaine satisfaction dans les cadeaux que l'on offre. Ceci étant dit, il existe toute une catégorie de matériel Montessori qui sont tellement ludiques que vous pouvez sans problème les faire passer pour des jouets Montessori. Et surtout pour les enfants entre 3 et 6 ans. Il s'agit du matériel de vie sensorielle. Prenez par exemple la fameuse tour rose. Je pense que vous la connaissez tous. Eh bien, elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à une simple tour de cube.
Il se trouve qu'en fait, chaque détail a été minutieusement pensé pour favoriser les apprentissages des enfants. Par exemple, le poids de chacun des cubes, les dimensions de chacun des cubes et le fait qu'il y ait une couleur uniforme. Tout cela va aider l'enfant à distinguer les dimensions, à centrer les cubes les uns sur les autres, à les aligner et aussi à préparer la numération jusqu'à 10. Mais il n'empêche que ça ressemble beaucoup à une tour de cubes et donc vous pouvez plus facilement demander un cadeau de ce type. Même chose pour l'escalier marron, les emboîtements cylindriques ou les cylindres de couleur qui ressemblent en fait tous à des jeux de manipulation assez typiques. Même chose pour les flacons des odeurs ou des saveurs. Alors, c'est vrai que ça semble un petit peu plus austère que les lotos des odeurs qu'on trouve facilement dans le commerce, mais pour la plupart des gens, ça reste perçu comme un jeu. En plus, on peut toujours le présenter en disant que les jeux classiques utilisent des odeurs chimiques qui ne sont pas très agréables, alors que là, on va utiliser des odeurs d'épices, de café, d'herbes qui seront totalement naturelles, puisqu'en fait, on mettra les produits odorants directement dans les flacons des odeurs. Le flacon des senteurs, vous pouvez le trouver aussi sous ce terme-là. Le matériel de géométrie également, comme les triangles constructeurs ou le cabinet de géométrie. Ce sont des matériels qui présentent une apparence très ludique, là aussi, et qui peut donc plaire. Donc voilà pour cette première grande idée, offrir ou se faire offrir du matériel Montessori. Deuxième grande catégorie, du matériel artistique. Toute ambiance Montessori qui se respecte possède un coin artistique et musical. Alors c'est l'occasion idéale d'offrir ou de se faire offrir, là encore, peut-être de petits instruments de musique de qualité. À ce moment-là, je vous recommande la marque Fuso, avec un Z, E-A-U. C'est une marque qui est très utilisée par les professeurs de musique dans les écoles, mais aussi dans les écoles de musique. Leurs instruments sont accordés, ce qui est très important, c'est-à-dire qu'ils sonnent juste et ils sont d'excellente qualité. Et vous pouvez trouver, par exemple, beaucoup de petites percussions. Et c'est l'avantage aussi par rapport au matériel de vie sensorielle, c'est qu'il existe de petits instruments pour tous les budgets. Les percussions, par exemple, comme des œufs à secouer ou un octobloc. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à chercher sur Internet octobloc. Mais il y a aussi de petits instruments peu chers dans les instruments à cordes, comme des petites guitares, ou les instruments à clavier, comme les métallophones ou les xylophones. Un métallophone, c'est comme un xylophone, mais avec des touches en métal plutôt qu'en bois. Voilà pour la musique, mais pourquoi ne pas aussi en profiter pour demander du matériel artistique de qualité ? On a souvent tendance à acheter du matériel assez basique aux enfants en se disant qu'il sera abîmé, mal utilisé. Et je pense que c'est une erreur. Parce qu'au contraire, je pense que lorsque les enfants utilisent un matériel de qualité, ils prennent davantage de plaisir à l'art et donc davantage de plaisir à utiliser ce matériel et à le respecter. Vous pouvez offrir de bons crayons de couleur. Moi, j'aime beaucoup ceux de la marque Staedtler, Staedtler. Rassurez-vous, vous retrouverez toutes les notes, tous les liens, etc. dans l'article qui est associé à cet épisode. Donc ne cherchez pas à prendre des notes, surtout si vous êtes au volant pour écouter ce podcast. Tous les liens sont dans l'article, avec des images d'illustration aussi, pour vous aider à voir de quoi je parle. Pour les plus grands, vous pouvez proposer des feutres aquarellables ou de bons pinceaux. Alors les pinceaux Raphaël, par exemple, sont assez coûteux, mais d'excellente qualité. Ou vous pouvez aussi offrir une jolie boîte de peinture. Alors évidemment, ça va passer par l'apprentissage du soin dû à ces objets. Moi, j'ai un mari qui fait beaucoup de peinture de figurines, donc qui est un maniaque des pinceaux, et il a tout à fait raison. Donc pour un beau pinceau, on montrera par exemple à l'enfant qu'il ne faut pas mettre de peinture au niveau de la bague métallique du pinceau. On lui montrera aussi qu'un pinceau se rince tout de suite après usage, sans le frotter brutalement contre les parois du récipient d'eau, et on reforme toujours la pointe avant de le laisser sécher. Alors pour refermer la pointe, certains, dont mon mari, lèchent la pointe du pinceau pour lui redonner cette petite forme pointue, mais bon, on peut le faire aussi avec les doigts. Et encore une fois, c'est mon mari qui a insisté pour que je vous transmette ces consignes absolument vitales pour vos pinceaux, parce que ça lui faisait trop mal de voir le traitement exercé par certains enfants sur leurs pinceaux. Et c'est important, parce que sinon vous risquez de voir un pinceau à 8 € fichu en quelques jours seulement. Alors dans la pédagogie Montessori, on utilise aussi beaucoup ce qu'on appelle des plateaux de techniques créatives. Un plateau égale une technique. Par exemple, vous pouvez avoir un plateau pour découvrir la technique de l'encre à la plume, un plateau pour les tampons ou un plateau pour les fusains. Donc tout est permis. Vous pouvez
proposer ce que vous voulez comme technique artistique à votre enfant. Le principal critère à garder en tête dans ce cas, c'est de proposer plutôt moins de choses, mais de qualité à l'enfant. C'est vrai qu'il n'y a rien de pire en fait que d'être découragé par des crayons de couleur qui se cassent quand on les taille, ou sur lesquels il faut appuyer extrêmement fort pour obtenir un peu de couleur parce qu'ils sont très peu pigmentés. Et puis, un matériel de meilleure qualité, c'est aussi un matériel qui sera utilisé plus longtemps. Et là aussi, ça favorisera le développement de la concentration et de l'attention chez nos enfants. Ça, c'était la deuxième idée du matériel artistique. Troisième idée, au contraire, des jouets pour bouger. Parce que oui, les enfants ont besoin de bouger et la pédagogie Montessori comprend justement des activités de motricité globale. Mais on peut tout à fait prolonger ces activités par des blocs de motricité pour créer des petits parcours ou par une planche recourbée comme la Wobble. Alors personnellement, j'aime beaucoup cette planche qui nous a été offerte par la marraine d'une de nos filles, qui l'aime énormément. Et ce que je trouve formidable, c'est que les enfants utilisent cette planche à tous les âges et de bien des façons. Alors, suivant les jours, ça peut être un pont pour traverser une rivière, ça peut être une branche sous laquelle il faut ramper, ça peut être un obstacle au-dessus duquel il faut sauter, un cocon enveloppant où on s'installe pour lire, ça peut être un bateau qui se balance sur l'eau. C'est une planche qui est incroyablement résistante. Franchement, je crois qu'on peut même dire que si elle a résisté à mes 5 crapouillous, elle est indestructible. Et à la maison, on a une version qui est recouverte de liège en dessous, et ce qui nous permet de l'utiliser aussi bien dehors qu'à l'intérieur. Alors évidemment, pas dehors sous la pluie, mais dehors l'été. C'est tout à fait possible, et ce qui est donc très sympathique. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à ces jouets de motricité globale comme la planche Wobble. Quatrième grande idée, là, le gros avantage c'est que ça va aussi vous faciliter le quotidien, c'est d'offrir des jouets Montessori ou d'esprit Montessori sur le temps qui passe. Dans la progression Montessori, c'est vrai qu'on aborde le temps en présentant tout d'abord le déroulement d'une journée entière. Et on fait un tour de cercle qui correspond au tour que la Terre fait sur elle-même en 24 heures. Alors malheureusement, sur une horloge classique, on n'a que 12 heures de représenter. Donc c'est un petit peu compliqué de faire cette présentation. On le fait tout de même, mais ça peut être parfois source de confusion parce que l'horloge ne représente que 12 heures et on raconte une journée de 24 heures dessus. Mais justement, il existe des horloges sur 24 heures, comme les horloges vendues par My Little Concept. Et ce sont donc des horloges qui permettent à l'enfant de se représenter sa journée et son déroulement. Alors je vous invite simplement à être attentif parce que la plupart sont des horloges avec des héros comme Lou ou Ernest et Célestine qui ne répondent pas forcément à notre objectif de proposer des représentations réalistes des animaux. Mais vous pouvez aussi trouver un modèle à imprimer sur le site Tête à modeler. Donc là aussi, vous retrouverez tous les liens dans l'article associé à cet épisode. Et avec ce modèle à imprimer, vous pourrez fabriquer vous-même une horloge 24 heures pour un cadeau que vous aurez fait vous-même. Toujours pour faciliter le quotidien, eh bien, si vous cherchez à simplifier les routines et à responsabiliser les enfants, je vous recommande le site Ludocatix, sur lequel vous trouverez des tableaux de responsabilité et de routine avec des aimants. Ce sont des systèmes qui sont très ludiques pour les enfants puis qui les aideront à prendre en charge leur quotidien. Donc ça vous simplifiera la vie en famille. 5e idée, des jouets Montessori qui aident les enfants dans la vie quotidienne. Alors si vous connaissez déjà un petit peu la pédagogie Montessori, vous savez peut-être que l'un des grands domaines d'activité, quel que soit l'âge, c'est la vie pratique. Ce sont des activités dans lesquelles l'enfant va s'entraîner sur des compétences de la vie quotidienne, comme passer la pelle et la balayette, se laver les mains, mais surtout, les activités qui ont le plus de succès, à savoir cuisiner. Alors, plutôt que d'offrir une dinette en plastique, pourquoi ne pas offrir une dinette un peu plus réaliste, par exemple comme celle en bois d'IKEA? Non, je n'ai aucune action chez IKEA, c'est juste qu'ils ont quand même beaucoup de choses qui sont intéressantes dans un esprit Montessori. Vous pouvez rajouter une fontaine à eau, là aussi IKEA en propose une, et l'enfant pourra vraiment laver des fruits et des légumes. Et vous pouvez aussi rajouter quelques éléments de cuisine pour qu'il cuisine réellement. Alors là encore, IKEA propose des jouets pour enfants qui sont en fait extrêmement réalistes. Ce sont de petits outils en métal qui permettront un vrai travail Montessori. Et vous pouvez aussi vous tourner vers les outils de cuisine un peu ludiques, comme le couteau à lame ondulée, qui est un couteau qui permettra à votre enfant très jeune de couper en toute sécurité. On ne peut pas se couper le doigt avec un couteau à lame ondulée, mais on peut couper des carottes.
Je sais, si vous ne me croyez pas, allez tester. Moi, je suis fan depuis des années. Ça peut aussi être un petit outil pour couper les œufs durs en tranches, ou les pommes en quartier, ou encore un épluche légumes, un économe, qu'on va tenir comme un rasoir. Il y a plein de possibilités très ludiques pour que vos enfants développent leur autonomie dans la vie quotidienne et que ça reste un jeu, un plaisir. La 6e grande catégorie que je vous propose, ce sont des jouets qui donnent le goût des histoires ou de la musique. Et là, peut-être de préférence entre 3 et 6 ans, même si certains peuvent aller un petit peu plus loin. Alors, je dois avouer que la pédagogie Montessori est globalement plutôt à l'opposé de l'utilisation d'écran pour les jeunes enfants, pour tout un tas de raisons que vous imaginez bien. Mais il existe 2 jouets, en réalité, je dirais plutôt des lecteurs, qui s'avèrent bien utiles, à condition de ne pas remplacer les histoires lues par les parents, qui sont importantes, ou les chansons qu'on va chanter tous ensemble, parce que là aussi, c'est très important. Le premier de ces objets, c'est la Lunii, la fabrique à histoire. Alors, je trouve que le principe est très bien pensé, parce qu'en fait, l'enfant choisit les critères de son histoire parmi plusieurs possibilités. Grâce à un bouton qui tourne et un bouton OK, seulement 2 boutons, l'enfant sélectionne les images qui vont correspondre aux personnages principaux, aux personnes rencontrées, aux objets qui joueront un rôle dans l'histoire, etc. Ou alors, il répond à des arbres de décision au fur et à mesure de l'histoire, pour un petit peu comme dans les livres dont vous êtes le héros. Et la Lunii diffuse ensuite l'histoire ou le chapitre qui correspond aux critères rentrés par l'enfant. On peut acheter des packs d'histoires ou de chansons, parce que la Lunii propose également des comptines, ce qui permet de renouveler l'intérêt régulièrement. Et en ce qui nous concerne, nous avons même pris un abonnement pour la dernière de nos filles depuis cet été. Donc tous les mois, elle a un crédit pour un nouveau pack d'histoire et elle est complètement fan. Ça fait des années qu'on utilise la Lunii, mais je trouve que le principal atout, c'est que contrairement à moi, par exemple, la Lunii ne se lasse jamais de raconter la même histoire. Donc je trouve que c'est un merveilleux jouet, très bien pensé pour les enfants qui ne savent pas encore lire. Parce qu'ils vont pouvoir se repasser 10 ou 20 fois la même histoire, ce qui répond en fait à un besoin profond chez eux. Et vous pouvez même brancher un casque sur la Lunii pour occuper vos enfants en voiture sans que ça dérange les autres membres de la famille. Ce qui vous permet de votre côté, par exemple, d'écouter le podcast des Montessori 7, ou d'autres podcasts bien sûr. Voilà pour la Lunii. Un autre lecteur que j'apprécie beaucoup, que nous avons également à la maison, c'est l'Ocarina Player. C'est un appareil conçu spécifiquement pour les enfants, un lecteur en forme de 8, qui est quasi indestructible, parce qu'il a un revêtement en silicone et il est extrêmement solide. Et dessus, vous pouvez télécharger ou bien les musiques et les histoires de la bibliothèque proposée par Ocarina, sous forme de playlist. Par exemple, vous avez les balades de Minimo à la découverte des régions de France, ou des chansons pour embouteillage, j'ai trouvé l'idée très mignonne, comme L'échappée belle. Mais vous pouvez aussi télécharger vos propres MP3. Et ça, c'est appréciable par rapport à la Lunii. Vous n'êtes pas dépendant de la bibliothèque officielle et vous n'êtes pas obligé d'acheter sans cesse de nouveaux packs pour renouveler les contenus. Du coup, un très jeune enfant de 3 ans pourra se contenter d'écouter la musique telle qu'elle est diffusée, morceau après morceau, mais très vite, dès 4 ou 5 ans, mais même parfois plus tôt, il pourra naviguer lui-même d'une piste à l'autre. Parce qu'il n'y a que très peu de boutons et tout est très simple. C'est vraiment un bouton pause, un bouton avance, un bouton retour. Et la qualité de son est excellente. Et si vous êtes mélomane comme moi, vous en serez totalement satisfait. Ce que j'apprécie aussi, c'est que le haut-parleur a été conçu pour protéger les oreilles de nos enfants. C'est-à-dire que même si on plaque l'ocarina contre notre oreille, le volume est suffisamment réduit pour qu'ils n'y perdent pas leur audition. Et ça, c'est quand même très important. Quant à la batterie, nous sommes déjà partis une semaine entière en vacances sans avoir besoin de recharger l'ocarina. Donc c'est quand même une sécurité, on va dire. 7e grande catégorie, les déguisements. Et les déguisements, je trouve que c'est un cadeau idéal, quel que soit l'âge. Autant la pédagogie Montessori recommande de ne pas proposer d'éléments imaginaires à l'enfant de moins de 6 ans, autant elle n'a absolument rien contre les déguisements historiques ou réalistes, d'une part, ni contre les déguisements plus fantaisistes après 6 ans. Et justement, c'est l'âge où les enfants font davantage la différence entre la réalité et la fiction. Cependant, il est souvent difficile de trouver des déguisements de bonne qualité.
Alors chez nous, nous avons, je dirais, 3 endroits favoris où les trouver. Premièrement, Oxybul, qui propose des déguisements très originaux, comme celui de la princesse cambodgienne, je trouve que ça change, ou des déguisements de ninja. Ils sont beaux et ils tiennent bien le choc malgré nos 5 enfants. Donc c'est un plus. Sinon, vous avez les déguisements du Puy du Fou. Ils sont extrêmement réalistes et à caractère plutôt historique. Vous avez des Romains jusqu'aux mousquetaires, en passant par des robes médiévales qui ressemblent à de vraies robes médiévales. Ça, j'apprécie. Et mon historien de mari, passionné d'histoire médiévale, apprécie aussi. Ce ne sont pas des trucs synthétiques en tissu rose à paillettes, mais des tissus velours, etc., qui ressemblent aux costumes des différentes époques médiévales. Vous avez beaucoup de très beaux déguisements et accessoires. Par exemple, des bâtons avec une tête de cheval qui hennit, ce qui permet de gambader partout dans la maison. Ça, les enfants nous font des tournois encore aujourd'hui. Alors simplement, il y a évidemment beaucoup plus de choix sur place. Donc chaque fois qu'on va au Puy du Fou, nous y sommes allés quelques fois, nous en profitons toujours pour faire quelques réserves de cadeaux. Mais ils ont également une boutique en ligne avec quelques-uns de leurs articles. Donc c'est toujours intéressant d'aller y jeter un œil. Et puis, troisième idée de déguisement, pour laisser davantage cours à l'imagination des enfants, on peut leur offrir de simples carrés de soie. Un jour, ça peut être un fichu de paysanne, le lendemain, la cape d'une princesse, un baluchon de voyageur ou une toge romaine. Et je trouve qu'au fond, ce sont les déguisements les plus polyvalents qui soient, et ils permettent aux enfants de développer librement leur imagination. Alors, personnellement, j'aime beaucoup les carrés de soie de la marque Sarah's Silk, qui sont extrêmement doux et vaporeux. Alors, peut-être un peu fragiles, il faut y faire attention. C'est de la soie, hein, c'est précieux. Mais je trouve que les couleurs sont très belles. Et j'aime particulièrement ceux qui sont dégradés et qui évoquent des flammes, donc dans des dégradés de rouge et jaune, ou la mer dans des dégradés de bleu-vert. Donc voilà 3 belles idées pour des déguisements Oxybul, le Puy du Fou et les carrés de soie Sarah's Silk. 8e grande catégorie, les jeux de construction. Et c'est là où je vous avais promis de vous expliquer comment en faire une véritable activité Montessori. Moi, j'adore les jeux de construction. Ils permettent de développer énormément de compétences. L'organisation, la planification, la vision dans l'espace, le sens géométrique et de la géométrie en 3D, l'attention, la précision. Donc, franchement, ce serait dommage de se priver de ces jeux de construction. Par ailleurs, on peut les utiliser de 3 façons et vous verrez que les enfants ne réagissent pas tous de la même façon et privilégient l'une de ces 3 façons. Ou bien on suit le plan scrupuleusement. Ou bien on improvise une construction. Ou bien on joue avec le résultat final comme avec un jeu d'imagination. Mais certains enfants se révèlent de véritables passionnés. Moi, je me rappellerai toujours notre aîné, à l'époque où il avait 5 ans, qui montait une voiture Lego avec son oncle, mon frère donc. Et mon frère est intervenu plusieurs fois pour lui dire « Ah non, non, ça va là !» Et à chaque fois, notre fils le regardait en lui disant « Mais non, c'est bien comme ça !» Alors évidemment, la première réaction de mon frère, c'était de lui dire « Enfin quand même, tu sais, j'en ai monté moi des boîtes de Lego, tu vas quand même pas m'apprendre comment on fait !» Et en fait, à chaque fois, quelques dizaines de secondes plus tard, en regardant le modèle de plus près, « Ah bah oui, en fait, t'avais raison, c'était bien comme ça !» Donc parfois, il faut laisser notre orgueil de côté pour ce genre d'activité parce que nos jeunes enfants peuvent s'avérer redoutables. Mais c'est bien parce que ça leur fait développer des compétences particulièrement utiles pour la suite. Alors, vous connaissez forcément les Lego et les Playmobil. Nous sommes de grands fans aussi. Mais je vous invite à envisager d'autres marques qui permettront d'autres modes de construction. Pour les plus jeunes, parce que les cubes sont assez gros, comme pour les plus grands, moi j'aime beaucoup les mille-arcs qui permettent de bâtir en particulier des voûtes, des ponts, des portes, parce qu'ils ont des blocs spécifiques qui permettent des arrondis. Et je trouve qu'en plus, c'est une merveilleuse façon d'aborder l'architecture, de l'arche romane aux cathédrales gothiques. Vous avez également les caplas, qui sont indémodables, même si je trouve qu'il faut souvent attendre au moins 6-8 ans avant que les enfants ne fassent réellement de grandes constructions intéressantes. Avant, ils se contentent souvent de les empiler pour en faire la plus grande tour possible, ce qui reste intéressant, hein, objectivement. Par ailleurs, vous pourrez souvent trouver des équivalents au capla, parfois dans les magasins de bricolage, pour un prix bien inférieur, parce que, soyons honnêtes, ce sont des bouts de bois. Hein. Et puis enfin, vous avez les boîtes Jeux Jura, qui ont un système de construction qui est assez intéressant pour bâtir des maisons en bois solides. Je trouve que c'est une alternative assez intéressante aux autres jeux de construction.
Mais alors, comment transformer ces jeux en une activité Montessori? Alors là, ma suggestion, c'est de prendre un plateau qui va venir offrir un contenant à l'activité et de disposer dessus un panier contenant les pièces de construction et à côté, le modèle. L'important sera surtout de proposer le juste niveau de difficulté à un enfant. L'intérêt de ce genre de travail, c'est qu'il permet à l'enfant de développer son attention et sa concentration, d'apprendre à suivre un plan qui peut être parfois très long, et puis le tout évidemment en développant sa motricité fine. Je vais être franche parce que certains sont des puristes de la pédagogie Montessori. Personnellement, je considère que ce n'est pas parce que ce n'est pas un matériel officiel en bois que ce n'est pas une activité Montessori. Je dirais même que c'est l'un de mes chevaux de bataille. Nous n'avons aucune raison de nous limiter aux présentations que Maria Montessori avait prévues. Elle-même voulait que l'on poursuive son travail en respectant simplement les critères d'une activité Montessori. Donc, vous pouvez transformer ces jeux de construction en une activité Montessori. Mais je vous encourage aussi à ne pas négliger la construction libre par l'enfant ou le jeu d'imagination. En plus, le jeu d'imagination peut être un prétexte pour travailler le langage, par exemple, et pour aider l'enfant à assimiler les comportements sociaux qu'il observe autour de lui et qu'il va reproduire chez ses personnages. Une autre dernière idée pour la construction, si votre enfant a déjà énormément de briques de Lego et qu'il ne sait plus quoi en faire, eh bien vous pouvez stimuler son imagination grâce à des livres de modèles plutôt que de racheter des boîtes de Lego. Attention seulement, parce que ces livres sont souvent beaucoup moins détaillés qu'un plan complet, parce qu'ils laissent un peu de place en fonction à l'adaptation, en fonction des briques dont vous disposez à la maison. Donc il faut davantage s'en servir comme une source d'inspiration. C'est plutôt un prétexte à la construction libre, et je trouve que c'est intéressant pour ne pas sans cesse racheter de nouveaux Lego et utiliser davantage ceux que l'on possède déjà. 9e grande catégorie, on en a des catégories, les jeux de société. Alors, j'ai déjà rédigé tout un article sur les liens que j'observais entre les jeux de société et la pédagogie Montessori. Là encore, vous le retrouverez dans les liens dans l'article associé à cet épisode. Et à la maison, nous sommes de très, très grands fans de jeux de société depuis plus de 20 ans. Bien avant même que ce soit à la mode. Et je trouve qu'il existe aujourd'hui tellement de bons jeux sur tous les thèmes et avec toutes sortes de mécaniques intéressantes qu'il me serait assez difficile de faire un récapitulatif ici dans cet épisode. Alors juste quelques conseils, un peu en vrac. Premièrement, les jeux à bas, ils sont formidables pour les petits. Il en existe même à partir de 2 ans. Je vous recommande de faire confiance à l'âge indiqué, parce qu'en général, il est parfaitement adapté. Ne vous dites pas, mon enfant est en avance, etc. Non, respectez les âges indiqués, croyez-moi, vous me remercierez. Vous pouvez par exemple commencer par Mon premier verger, puis Le Verger, qui était le jeu d'origine, qui sont tous les deux des jeux coopératifs tout à fait adaptés aux plus petits. Pour les enfants uniques ou ceux qui aiment jouer seuls, là je vous recommande les Smart Games. Les Smart Games, ce sont des casse-têtes qui sont très bien faits, très plaisants, avec généralement des objets à déplacer et à manipuler, de façon à remplir certaines conditions expliquées dans un petit livret. J'espère que c'est assez clair. Il en existe pour tous les âges, même pour tout petit des 2 ans. Nos enfants ont démarré à partir de 3 ans et nous nous en sommes même offerts entre adultes. Donc c'est vous dire, c'est inusable. Et puis, si jamais vous avez la chance d'avoir une boutique de jeux pas trop loin, je parle d'une vraie boutique de jeux de société, pas un jouet club, vraiment une boutique consacrée à ça, faites confiance aux vendeurs. En général, ce sont des passionnés qui vous feront même tester des jeux, qui vous poseront des questions sur le destinataire du cadeau et qui vous feront d'excellentes recommandations. La seule recommandation, c'est attention à l'addiction, parce qu'au final, chez notre grande famille de joueurs, nous nous retrouvons avec des cartes de fidélité dans au moins 8 boutiques de jeux partout en France. On en a à Toulon, à Paris, à Chartres, à Orléans. On en a 2 à Nancy, 2 à Brest, et j'en oublie sûrement quelques-unes. Donc, faites confiance aux vendeurs des boutiques spécialisées, et malheureusement, si vous êtes loin de toute boutique, il y en a quand même de plus en plus un peu partout, donc renseignez-vous quand même, mais si vous êtes loin de toute boutique, par pitié, n'essayez surtout pas de passer commande sur Amazon. Le choix est très restreint et les jeux sont généralement plus chers que sur le principal site de jeux de société que je vous recommande, à savoir Philibert, qui s'écrit PH. Avec tout ça, vous devriez pouvoir trouver votre bonheur dans les jeux de société. 10e idée, des livres Montessori. Parce que parmi les valeurs importantes que nous cherchons, et peut-être que vous cherchez aussi à transmettre à vos enfants, il y a le goût de la lecture. Parce que par la lecture, je trouve qu'on profite de la sagesse de nos anciens.
On développe notre empathie, notre capacité à reconnaître les émotions, et puis nous développons notre créativité, qui est une qualité particulièrement indispensable pour résoudre des problèmes. Mais alors, comment choisir des livres dans un esprit Montessori ? Soyons clairs, l'étiquette ne fait pas forcément d'un livre ordinaire un livre Montessori. Vous avez par exemple la série des Apollines, qui est une vieille série qui a été arbitrairement désignée comme une collection maintenant Montessori, alors que franchement les livres n'ont rien de montessorien, donc oubliez ça. Donc plutôt que de faire confiance aux étiquettes posées par les éditeurs, je vous rappelle quelques critères utiles spécifiques aux livres. Avant 6 ans, plutôt des livres réalistes, sans super-héros ni animaux qui parlent. Après 6 ans, en revanche, les livres avec une nouvelle imaginaire auront tout à fait leur place. Je vous conseille aussi d'avoir des illustrations réalistes et de belle qualité. Tant que l'enfant est en apprentissage de la lecture, de privilégier des livres en police cursive. L'écriture cursive, c'est celle qui imite l'écriture manuscrite. Une fois que l'enfant sait lire, peu importe. Et puis enfin, des livres qui transmettent de belles valeurs, qui soient respectueux de l'enfant et des autres. Alors, je vous renvoie vers mon article sur des livres de Noël dans l'esprit Montessori, ainsi que vers celui sur mon comparatif des livres de première lecture Montessori. Et je vais ajouter 2 coups de cœur qui peuvent vous inspirer pour Noël ou pour des anniversaires. Vous avez les livres des éditions L'Île Avril, écrits et dessinés par Esther Ravida, avec des illustrations réalistes absolument magnifiques, dans le plus pur esprit Montessori. Je trouve que ce sont de petites merveilles qui sont trop peu connues, donc j'aime bien faire parler d'elles. Voilà. Et puis vous avez aussi les livres interactifs d'Hervé Tullet. Alors, ce ne sont pas du tout des livres électroniques, quand je dis interactifs. En fait, ce sont des livres au dessin abstrait qui invitent les enfants à toucher certaines formes pour, entre guillemets, en faire apparaître d'autres sur les pages qui suivent. J'avoue, c'est assez difficile à expliquer comme ça en podcast, mais allez jeter un œil. Ce sont des livres qui peuvent occuper les enfants pendant des heures, même les non-lecteurs. En fait, il suffit de leur avoir lu les textes 2 ou 3 fois et puis ils retiennent les petites manipulations rigolotes à faire. J'ai un petit peu hésité, j'avoue, à les inclure dans une rubrique sur des livres Montessori, parce que certains enfants pourraient croire que les pages du livre sont magiques. Mais, d'après mes observations sur plusieurs enfants, j'ai le sentiment qu'ils comprennent plutôt très vite qu'on fait seulement semblant et qu'il n'y a aucune magie dans ces livres. Et puis en général, ils prennent ça avec beaucoup d'humour, donc ça leur plaît énormément. Voilà pour les livres Montessori. Et puis, dernière grande idée, grande catégorie, des figurines Schleich. Je trouve que c'est un véritable matériel et jouet Montessori à la fois. En fait, on peut commencer à proposer des figurines, en particulier des figurines d'animaux, dès 1 ou 2 ans. Mais ce qui est formidable, c'est que ces figurines peuvent servir à toutes sortes d'activités Montessori jusqu'à 12 ans et même plus. Alors pour ma part, j'avoue que je suis une inconditionnelle des figurines Schleich. Elles représentent les animaux avec un réalisme inégalé. Les pelages sont remarquablement bien peints. On peut distinguer les mâles et les femelles en regardant leurs organes génitaux. Et avec la plupart des figurines, on peut même prendre les empreintes des animaux. Et je trouve qu'aucune autre marque ne présente un tel niveau de qualité. Alors bien sûr, vous pouvez acquérir ces figurines directement sur le site Schleich. Je vous recommande aussi de profiter des ventes privées qui ont lieu de temps en temps sur Bébé Boutique, par exemple, ou sur d'autres sites à d'autres occasions. Je suis consciente que ces figurines représentent un certain investissement, mais elles pourront servir encore plus longtemps que les coussins sensoriels Montessori, par exemple. On peut les utiliser, je vais vous donner quelques exemples, avec les bébés qui apprennent à parler. Ça va les aider à développer leur vocabulaire, et puis ça va les encourager à parler, parce que la plupart des enfants aiment les animaux. Et puis avec les enfants un peu plus grands, vous pourrez les utiliser pour repérer les différentes caractéristiques des animaux, en les classant en différentes catégories. Par exemple, suivant leur nombre de pattes, ou s'ils ont des poils ou des plumes. On les utilise aussi beaucoup au moment de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, que ce soit pour introduire des notions grammaticales ou pour permettre à l'enfant de lire ses premiers mots. Enfin, on pourra s'intéresser simplement à l'animal du point de vue des sciences naturelles. Et, comme je vous l'évoquais, apprendre à reconnaître le mâle, la femelle et le petit, ou s'amuser à prendre les empreintes dans de l'argile ou de la pâte durcissante. Donc vraiment, allez jeter un œil aux figurines Schleich. Il vaut mieux en avoir peu, mais de ce niveau de qualité, je pense que de transiger sur la qualité. Mais au-delà des animaux,
Il peut être intéressant aussi de proposer aux enfants des figurines de fruits, de légumes, de fleurs, de métiers. Et là aussi, c'est un excellent support de travail Montessori par la suite. Alors pour ces figurines qui ne sont pas des animaux, vous pouvez vraiment faire confiance à la marque Toob Safari. Toob, c'est T-O-O-B. Franchement, la qualité n'est pas au même niveau que chez Schleich, mais le prix n'est pas non plus le même. C'est quand même beaucoup plus abordable. Et à part pour les animaux, je trouve que c'est le meilleur niveau de qualité existant. Il n'y a pas beaucoup de marques en fait qui proposent des fruits et des légumes. Alors à ma connaissance, au moment où j'enregistre cet épisode, le site le moins cher où les trouver, c'est Les Mini, qui est par exemple beaucoup moins cher qu'Amazon. Et en plus, c'est l'occasion de soutenir une boutique Montessori, donc c'est beaucoup plus intéressant. L'intérêt aussi de ces deux marques de figurines, Schleich et Toob Safari, c'est qu'elles sont très solides et qu'elles pourront facilement servir à plusieurs enfants. En plus, il y en a à tous les prix. Donc je trouve que c'est le cadeau Montessori peut-être le plus universel et le plus pratique si on ne sait pas quoi offrir, que ce soit à un bébé ou à un enfant beaucoup plus grand, que ce soit pour un cadeau de naissance, un cadeau de Noël ou d'anniversaire. Alors je vous récapitule rapidement les grandes catégories de cadeaux que vous pouvez offrir ou vous faire offrir. Premièrement, du matériel Montessori, en particulier du matériel de vie sensorielle. Deuxièmement, du matériel artistique de qualité. N'oubliez pas d'expliquer comment on rince un pinceau. Troisième idée, des jouets de motricité, des jouets pour bouger, comme la planche Wobble. Quatrième idée, des jouets Montessori sur le temps, comme les horloges 24 heures ou les tableaux de routine Ludocatix. Cinquième idée, des jouets de vie quotidienne, comme des petits outils de cuisine ludiques. Sixième idée, des jouets qui donnent le goût des histoires ou de la musique, avec la Luni et l'Ocarina Player. Septième idée, les déguisements, quel que soit l'âge. Huitième idée, les jeux de construction, dont vous pouvez même faire une véritable activité Montessori. Neuvième idée, les jeux de société. Dixième idée, des livres Montessori. Onzième et dernière, des figurines qui vous serviront à la fois de matériel Montessori et de jouets. Voilà, j'espère que ces quelques idées vous inspireront. N'hésitez pas encore une fois à aller voir l'article associé à cet épisode. Vous y retrouverez absolument tous les liens et des illustrations. Et si vous avez un bébé ou un adolescent, eh bien, j'ai compilé pour vous dans 2 articles différents beaucoup d'autres idées qui leur sont dédiées. Là encore, vous retrouverez tout dans l'article associé à ce podcast. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine et une belle préparation des fêtes. Et je vous dis à très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure. Hey, psst. N'oubliez pas, si vous étiez intéressé par l'accompagnement des Montessori 7, venez nous rejoindre. Dans l'accompagnement, vous retrouverez, comme je vous l'ai expliqué, chaque mois 2 nouvelles ressources thématiques et puis 2 séances de questions-réponses par mois en direct sur Zoom, durant lesquelles vous pourrez me poser toutes vos questions, qu'elles soient autour de la parentalité, autour de l'éducation, de l'instruction, de la pédagogie Montessori, tout ce que vous voudrez. Et puis évidemment, le soutien d'une communauté merveilleuse, pleine d'entraide et de bienveillance. Ça nous tient vraiment à cœur que cette communauté soit aussi accueillante et chaleureuse que possible. Bref, vous y serez les bienvenus. Alors si ça vous intéresse, rendez-vous dans les notes de cet épisode et vous retrouverez le lien vers l'accompagnement des Montessori 7. J'espère vous y retrouver très vite.